Message de Foket. Mec, tu pourrais faire une vidéo sur les probables futurs adversaires de Ferguson. Alors oui, Foket. Mets des voyelles dans ton pseudo, vraiment, hein. Oui, on va parler de l'UFC 249, pas seulement de Justin Gaethje, on va parler de l'UFC en tant que tel, là. Je comprends pas vraiment ce qui est en train de se passer. Alors, il est 9h45 et on est mardi matin. Je viens de voir une interview avec Dana White qui dit qu'il va tenir l'événement sur une île probablement ou dans un endroit qu'il a loué pour les 2 mois à venir. Pour commencer, je pense pas que le combat va se faire. L'Amérique, là, ils vont prendre une énorme gifle avec le corona, mais vraiment énorme. Le nombre de contaminés, il augmente tous les jours. Le nombre de morts, il explose. Je pense que l'événement n'aura pas lieu. Maintenant, s'il a lieu, on a appris ce matin que le main event, ce sera Tony Ferguson contre Justin Gaethje. Pourquoi? Parce que Khabib ne peut pas se rendre à l'événement où il y aura le combat. Il disait de lui dire où ça allait avoir lieu, mais d'un autre côté, il est bloqué en Russie. C'est compliqué, il peut pas venir défendre sa ceinture. Donc, Dana White a décidé, l'UFC en tout cas, a décidé de mettre en jeu une ceinture intérim qui va se disputer entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. Donc, Tony Ferguson, on en a déjà parlé longuement. Justin Gaethje, si vous le connaissez pas, c'est un excellent puncher. C'est un combattant qui évolue presque exclusivement debout. Il est monstrueux en lutte, il était NCAA All-American, il évoluait au meilleur niveau en lutte à l'université, d'accord, dans un des pays qui est les plus développés pour la lutte. Maintenant, je pense qu'il a fait un pacte avec le diable un beau jour où il a dit tiens, je te donne ma lutte et toi tu me donnes du punch. Parce que on le voit mettre les gens KO debout sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt et on le voit jamais amener les gens au sol. Là où on se rend compte qu'il est très fort en lutte, c'est sa capacité à se relever quand les gens l'amènent au sol. Alors le premier combat qu'on a vu de Justin Gaethje à l'UFC, c'était contre Michael Johnson. On a vu Justin être touché durement au menton, chanceler, hop, faire la chicken dance, mais revenir et gagner par KO technique. Après avoir submergé Johnson, le style de Gaethje, c'est la pression. La pression. Rentrer sur des combinaisons de 1, 2, 3 coups et envoyer la jambe en low kick à la fin. Il fait ça énormément. Il a des low kicks de bûcheron. Il est capable de couper un arbre avec des low kicks comme dans Kickboxer. Et son point faible, on va dire, c'est qu'il avait tendance, en tout cas dans les combats précédents, dans les 2-3 premiers combats qu'il a fait à l'UFC, il avait tendance à prendre énormément de coups au visage et à chanceler. C'est pas quelqu'un qui a un menton d'acier où vous allez jamais le voir blessé. Souvent, vous le voyez chanceler. Par contre, pour le finir, c'est une autre paire de manches. Ceux qui ont réussi à le faire, c'était Dustin Poirier, le diamant. Donc lui, la pression, ça lui réussit. Et Eddie Alvarez. Eddie Alvarez qui réussit à varier les attaques au corps, au visage, et qui finit par toucher Gaethje avec un genou qu'il envoie au sol. Alors attention, à l'époque, on avait un Gaethje qui cherchait la main droite, qui cherchait le visage, et sa manière de le faire, c'était de s'approcher de ses adversaires, de couvrir comme ça, ce qui le laissait ouvert beaucoup pour les uppercuts et les crochets, sauf que ça, dans son combat contre Cerrone par exemple, on l'a pas vu le faire. Dans les derniers combats qu'on a vu de lui, on l'a pas vu laisser autant d'ouverture pour les crochets et les uppercuts. On a vu une boxe qui était plus précise et on l'a vu tenir les mains plus proches du visage. Alors les armes principales de Justin Gaethje, ça va être sa main droite, overhand right, pam, qui va venir par-dessus la garde et frapper les combattants en visage et souvent les mettre KO. Ça va être aussi son low kick avec la jambe droite, donc vous voyez que ses points forts, c'est surtout son côté arrière. Mais il a un crochet du gauche qui est extrêmement efficace et sur son crochet du gauche, il s'ouvre pas beaucoup. Ce qui fait qu'il est capable de l'utiliser sans se faire contrer de trop. D'accord? Rappelez-vous que la jambe gauche de Tony Ferguson a été blessée sévèrement par le passé, donc vous risquez de le voir arriver en gaucher pour pas prendre trop de coups dans sa jambe avant. Maintenant qu'on a vu ce qu'amène Justin Gaethje, vous avez déjà vu ce qu'amène Ferguson si vous avez regardé mes anciennes vidéos, sinon je vous encourage à aller les voir. Qu'est-ce qui peut influencer dans ce combat? Pour moi, le premier facteur qui va influer l'issue de ce combat, c'est la durée de préparation des deux hommes. Gaethje, il prend le combat, il a 2 semaines de préparation. Au niveau cardio, au niveau physique, il n'y aura rien qui aura été fait qui lui permettra de tenir 5 rounds. Tony, de son côté, au niveau cardio, au niveau physique, ça fait plusieurs mois qu'il s'entraîne pour tenir 5 rounds avec Khabib. Et en plus, l'intensité, la pression et la densité de frappe qu'envoie Tony, c'est quelque chose de rare à l'UFC. Ce qui veut dire que même avec un training camp complet, c'est difficile de se préparer à 5 rounds avec Tony Ferguson. Gaethje est habitué aux 5 rounds, mais là, il n'a pas de préparation, ça va être compliqué. Alors, pour contrebalancer ça,
Ses 3 derniers combats à l'UFC à Gaethje, ils ont terminé dans le premier round. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ça va être compliqué pour Justin Gaethje d'aller remporter une décision en 5 rounds face à un Tony Ferguson qui amène le style de combat qui plaît pas forcément à Justin, c'est-à-dire beaucoup de volume, beaucoup de mouvement. Ceci dit, ce combat, il pourrait terminer prématurément si Gaethje est capable de frapper fort dans les 2 ou 3 premiers rounds. Alors une fois qu'on a vu tout ça, j'ai envie de parler un petit peu de stratégie, mais pas de stratégie combat, de stratégie un peu commerciale et communication. Alors pour Gaethje, pour moi ce combat c'est tout bénef. Le problème c'est qu'il arrive sans préparation. Gros souci, mais tout le reste, les retombées qu'il peut avoir sur sa carrière, s'il perd, il est arrivé sans préparation et il est face au contender numéro 1, donc ce serait quelque part normal qu'il perde. S'il gagne, il se retrouve catapulté champion intérim et il risque de prendre Khabib en suivant pour avoir la ceinture. Il va ramasser en plus des revenus sur les pay-per-view parce qu'il sera champion intérim. Enfin, c'est vraiment tout bon pour Gaethje. Du côté de Tony, Tony avait dit « Moi, je veux soit McNugget, soit tiramisu ». McNugget et tiramisu, c'est Conor McGregor et c'est Khabib Nurmagomedov. Il disait qu'il voulait soit l'un, soit l'autre en début de semaine dernière. Et là, hier, il signe pour affronter Justin Gaethje. Je pense qu'il s'imagine qu'il va démonter Gaethje et que ça ne va pas poser de problème. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que s'il prend un KO, il ne pourra pas affronter Khabib pour le titre juste après. Ce combat-là, il est mort. Autre chose à prendre en considération, Tony, il a une jambe qui a été blessée sévèrement par le passé et il va affronter l'un des mecs qui a les leg kicks les plus puissants de la catégorie, peut-être avec Barboza. Donc s'il est blessé à nouveau à la jambe, à 36 ans, combien de temps ça va prendre pour qu'il puisse revenir combattre encore derrière? Gros danger pour Tony. D'un autre côté, je pense qu'il va se faire un joli petit chèque. Et en plus, une fois de plus, s'il est champion intérim, il aura des revenus sur les pay-per-view et il arrivera à faire des revenus encore plus intéressants. Alors maintenant, côté UFC, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. On est en train de sacrifier un combat qui pouvait remplir un énorme stadium, le combat entre Khabib et Tony, pour opposer Tony à quelqu'un qui risque de le mettre KO en huis clos. Donc il n'y aura pas de revenus de gens qui sont venus regarder le combat, il n'y aura pas de revenus billetterie, ok? Si Tony prend un KO en plus, le combat contre Khabib, il n'a plus aucun sens, c'est pas la peine de l'organiser. Alors, la seule explication rationnelle que je trouve à ça, c'est qu'on a entendu Dana White dire plusieurs fois que le plus gros événement de l'histoire des sports de combat, ce serait Khabib contre Conor numéro 2. Est-ce que quelque part, en mettant Tony en danger, mine de rien, face à Gaethje, il n'a pas un petit peu à l'esprit l'idée d'organiser ce combat-là entre Conor et Khabib? C'est une possibilité. Bon les amis, j'ai tourné cette vidéo un petit peu dans la précipitation là, parce que c'est une nouvelle qui vient de sortir et j'avais envie d'être dans les premiers à en parler. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like ou un petit commentaire, ça aide à faire grossir la chaîne. En attendant, je vous remercie de votre fidélité et je vous prépare une vidéo sur BJPenn qui sort dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Prochainement elle sortira quoi. En attendant, je vous remercie une fois de plus et puis à bientôt.